Je fais souvent la comparaison avec les tremblements de terre. En fait, si vous regardez les cartes sismologiques, on sait très bien où ces grands tremblements de terre vont apparaître. On connaît, il y a des failles au niveau de ces différents plaques tectoniques et on sait exactement où elles vont apparaître. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand. Eh bien, pour les pandémies et les grosses épidémies, c'est pareil. On sait qu'on voit une augmentation du risque ou de la probabilité. Donc, la probabilité, c'est le risque avec le temps qui va apparaître. On se rend compte qu'on voit ces risques se rapprocher de plus en plus de nos contrées, européennes ou belges. Donc on sait que ça va arriver, on sait que ça se rapproche. Quand? Ça, c'est la question. Et donc notre responsabilité, c'est de s'assurer que nous soyons prêts, parce qu'on sait que ça peut être demain. Ça, c'est au niveau épidémie. Au niveau climatique, là, je pense qu'on a assez de données pour dire que oui, il est vraiment temps de mettre les choses en place, et ça se fait de manière, on va dire, petit à petit. Maintenant, il y a une nouvelle composante, c'est tout ce qui est justement la dimension géopolitique, qui est un autre, malheureusement, risque qui risque peut-être de nous arriver également. Et donc ça, c'est tout ce qui est, je dirais, la collaboration civile et militaire, se fait de manière progressive, mais là, je pense qu'il faut passer une étape un peu plus importante. C'est ce qui se fait. On a des bonnes coordinations avec eux, que ce soit au niveau belgo-belge, mais aussi au niveau européen, et également avec l'OTAN, parce qu'il faut se préparer à un afflux massif de victimes, que nos hôpitaux soient prêts. Et donc, essayer de nouveau de prendre un petit peu nos leçons apprises qu'on a prises au niveau du Covid, à savoir garantir que notre système de santé publique au niveau des hôpitaux et de la première ligne soit garanti en plus, donc ce qu'on appelle le business continuity, en plus de la crise actuelle. C'est important de dire qu'en effet, on aura encore une pandémie. Quand? On ne sait pas. Quel type de pathogène? Sans doute respiratoire. Quel type de population qui vont être les plus touchées? Malheureusement, ce sera toujours les mêmes. Les personnes âgées, principalement, et les comorbidités, pardon. Donc toutes les pathologies cardiaques et pulmonaires. C'est notre rôle en tant qu'administration d'avoir cette vision à long terme et de garder cette attentivité ou cette attention à ce type de risque. Et évidemment qu'il va en avoir une deuxième. Ça, oui, ça c'est marqué, c'est sûr. Alors, soit on n'est pas là, je pense, pour essayer de faire paniquer les gens, mais par contre, je pense qu'après ce qui s'est passé durant 4 ans, force est de constater qu'il y aura toute une série de mesures pas populaires qui doivent rentrer petit à petit dans les mœurs afin que justement cette résilience soit maximale pour la prochaine épidémie. Et donc, ne pas en parler, c'est déjà une erreur. Il faut, je pense, alerter la population par rapport à ce risque. Dans le risque, une fois que le risque est arrivé, là, il faut avoir de la résilience maximale, et là, il faut avoir un côté plus rassurant. Puisque l'être humain est fait comme ça, il faut toujours essayer justement de mettre le côté de solution en avant plutôt que les risques majeurs de décès, des choses comme ça, parce que voilà, il faut...